Le thème d'aujourd'hui, c'est 290 fois pourquoi. 290 fois pourquoi. Si vous voulez, vous écrivez pourquoi ces choses m'arrivent. Nous venons de lire l'histoire d'un homme, d'un personnage important de la Bible qu'on appelle Joseph. Joseph est une personne importante par sa position dans la Bible. Et de lui-même, il occupe plus ou moins 12 versets de la Bible. De Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 50, on parle plus ou moins indirectement ou directement de Joseph. L'exception de Genèse chapitre 38 où on parle de Judas. Cet enfant de 17 ans est très important dans l'histoire biblique. Je dirais même c'est une personne clé de l'histoire de Dieu avec les hommes. C'est pour cela Joseph lui-même est un type de Christ. Quand on voit Joseph, on peut voir le Christ. On appelle ça typologie. Quand on fait la typologie, nous voyons que Joseph était le fils bien-aimé de son père. Jésus aussi était le fils bien-aimé de son père. Joseph a été vendu par ses frères. Les Juifs aussi ont vendu Jésus leurs frères. Joseph a sauvé ses frères. Les Juifs aussi seront sauvés lorsqu'ils vont reconnaître Jésus comme les frères de Joseph ont reconnu Joseph après. Il y a au moins 50 typologies entre Joseph et Christ. Et vous regardez même les personnes qui les a vendues. Joseph a été vendu par Judas qui a proposé. Jésus sera aussi proposé à la vente par Judas. Et je ne veux pas m'attarder sur des typologies et des révélations. La vie de Joseph, elle peut être subdivisée en 3 parties. Et nous allons étudier la 3 subdivisions de la vie de Joseph et de voir comment la main invisible de Dieu, elle peut opérer dans la vie de chaque personne qui fait confiance à Dieu. La première étape de la vie de Joseph va de sa naissance jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est comme s'il y a le premier film de sa vie. De 17 ans jusqu'à 30 ans, c'est la deuxième étape de la vie de Joseph. La troisième étape de la vie de Joseph, elle commence de 30 ans jusqu'à sa mort. Et dans ces 3 étapes, si vous me suivez attentivement, vous m'écoutez comme il faut, vous allez comprendre ce qui se passe aussi dans votre vie. Ce que vous devez savoir, la vie est comme un livre. Comme la vie de Joseph est subdivisée en 3 parties. Ainsi, quand vous prenez un livre comme celui-ci, dès que nous ouvrons la Bible, nous avons la page noire. La vie de certaines personnes, elle commence comme ça par des pages noires. Pages de tristesse, pages de galère, pages de difficultés, pages où les choses ne sont pas définies. Tout est noir dans votre vie. Ça peut vous prendre 20 ans, toute votre enfance. Ça peut vous prendre même la moitié de votre vie, mais cela ne s'arrête pas là, parce que ce n'est qu'un livre. Et dès qu'on tourne les livres, c'est toujours la page vide. Et cette fois-ci, les pages sont blanches. Ce n'est plus noir, mais ça devient un peu blanc. Ça veut dire que je ne suis plus dans la misère. Je ne suis pas aussi riche, mais je commence à être au milieu. Et bien, c'est ça la vie, chers frères et sœurs. Mais quand on tourne encore, on voit des écrits. Et certaines personnes, mes bien-aimés, il faut leur laisser le temps. Et les juger pas très tôt, parce que c'est ça la vie. Elle peut commencer par la page noire, mais la page, elle est vide. La page blanche, elle est aussi vide. Mais si vous leur laissez le temps, vous allez voir, les choses vont s'écrire et leurs vies seront lues par certaines personnes. Ainsi, la vie de Joseph. Je suis en train de te parler de manière prophétique sur ta propre vie. Aujourd'hui, la page, elle est noire. Mais demain, elle sera blanche. Après demain, on va écrire sur ta vie. Donnez-moi un bon amen. La vie de Joseph, elle est subdivisée en 3 parties. La première partie, je vous ai dit de sa naissance jusqu'à l'âge de 17 ans. Nous voyons Joseph, un fils bien-aimé, un garçon plein de rêves, plein d'ambition. Il voyait sa vie, ce qu'il allait être, comme chacun de nous, entre notre enfance et notre adolescence. Nous avons des rêves. La femme avait un rêve. Elle disait, moi je veux me marier avec un millionnaire. C'était les rêves d'enfance. Mais Dieu merci parce que sa prière est en train de s'exaucer petit à petit. Elle avait cette foi, cette vision. Parce que l'adolescence nous fait rêver de beaucoup de choses. On se voit président, on se voit grand, on se voit un homme puissant, on se voit un peu partout. Joseph avait le même rêve. Son rêve était soutenu par son propre père. Son père l'aimait. Son père lui a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Joseph avait une protection de son père. Joseph, il avait des grands rêves. Il avait des grandes ambitions. Il se voyait grand. Il avait une enfance heureuse. Et c'est Joseph-là que nous voyons. Il faisait aussi des rêves. Dans ses rêves, son père lui disait, tu vas dominer. Moi-même, ton père, ta mère, tes frères, nous viendrons nous prosterner devant toi. Oh, quelle belle, comme
commencement d'avenir. Eh. Ça, c'est merveilleux de commencer la vie comme Eh, ça. ça, Tu oui, oui. commences la vie Oui. avec de belles perspectives, Ya avec de kitoko. grands rêves. C'est Kitoko. ça qui était la vie de Joseph. Yango De 0 à 17 ans. Comme Aucun dans ça. souci de l'avenir, aucune inquiétude. Ok. Joseph n'a peur de rien. Ok. Joseph dit que je serai grand. Ma vie est déjà dessinée. Oui, Je madame. sais ce que je vais devenir. Mais Et comment? on va s'arrêter là, on oublie un peu Joseph.